je pensais de m'aligner, de continuer la série, mais là, non, il fallait faire un stop pour le sujet. J'ai vraiment cité un passage de 2 semaines, et puis ça m'est revenu fort, puis je l'ai relu, puis là, c'est vraiment avec la thématique que je vais annoncer officiellement aujourd'hui. On lance officiellement la préparation, le temps de préparation pour le 75e anniversaire de l'implantation d'une église pentecôtiste dans le territoire du Suroît. Là, vous auriez dû avoir une belle place pour applaudir. Yeah! 75 ans, ça se fête, comme on dit. Il y en a qui fêtent à tous les années. Mais nous, on choisit juste des temps spéciaux. Alors, 75. Et puis, c'est revenu. J'ai fait des démarches déjà là, pour la salle. Je vais en parler tantôt. Là. Et dans le fond, j'ai écrit ça. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que vous êtes, ce que nous sommes, ce que l'Église est redevable à des familles qui ont accepté un énorme défi à l'époque, dans les années 40. Bien sûr, Royal Leboeuf était un des premiers touchés par l'Évangile. C'est des gens qui venaient de Montréal. Et vous savez, dans les années, même hier, il y avait une citation que Jerry a lue à Pierrefonds. En 1920, à Montréal, comment elle s'appelait? McPherson, c'était une évangéliste canadienne, mais qui avait immigré aux États-Unis, mais qui venait prêcher l'Évangile. Et le pentecôtisme commençait vraiment à brasser le Québec. À Montréal, il y avait des réunions en 1920 et la Gazette, je n'ai pas l'article, Jerry l'a lu, mais je n'ai pas le lien, ça disait que Montréal était envahi par des guérisons, des boiteux marchaient droit, des gens aveugles voyaient, les malades étaient guéris, même les journalistes dans les réunions étaient bouche bée, essayaient d'écrire qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe, puis même la police retenait des foules de centaines de personnes qui n'étaient pas capables de rentrer dans l'église à ce moment-là, puis d'après moi, c'était au centre évangélique en 1920. Dans ces coins-là, il y avait vraiment un vent de réveil au Québec dans les années 20. Saviez-vous ça? Eh oui, dans les années 20. On a même été sur un camp, nous, à Rock Island, où des gens venaient de partout au Canada en train. C'était un camp et il y avait des milliers de personnes des années 20, 30, 40. Il y a eu un gros réveil jusqu'aux années 50. Hallel est venu ici, des évangélistes, Marcel Favreau. La première place, le premier théâtre loué au Canada pour une série d'évangélisation, c'est où? Ça s'est fait au Canada. La première place où un propriétaire de théâtre a consenti à ce que le théâtre puisse être servi pour l'évangélisation, de prédication, c'est ici à Valleyfield, avec Marcel Favreau à l'époque. Est-ce-tu Marcel? Oui, c'est Marcel Favreau, l'évangéliste à cette époque-là. Il était jeune, 25, 30 ans. Il est encore en vie, Marcel Favreau. Il est rendu dans les 80, 90, je pense. Donc, je disais, ce que nous sommes aujourd'hui est redevable à des familles qui ont accepté un énorme défi. Les Leboeuf, les Laberge, les Mailloux, les Labelle, et plein d'autres qu'on pourrait nommer encore par la suite, se sont rajoutés plus tard, là, des Auniers qui sont rajoutés un petit peu plus tard dans le temps. Tout le reste qui sont ici, dans les années 70, il y a eu un boom des années 80, mais avant ça, ces familles-là, vous savez, à l'époque, dans les années 40, ils ont défriché, non sans difficulté, un sol excessivement rocailleux à une époque où changer de religion était vu comme une trahison envers la société et les valeurs familiales québécoises francophones. Nous autres, on ne voit pas ça aujourd'hui, mais certain que si vous jasez avec des personnes qui ont de l'âge de 50 ans ou 60 ans dans le Seigneur, ils vont vous raconter des affaires que vous ne créeriez pas. Là. J'ai plein d'histoires. Là, je ne veux pas l'en compter, mais probablement au 75e, on va ramener des choses. Ces gens-là ont traversé des défis incroyables. Ils étaient traités de communistes, de toutes sortes de choses. C'est comme on reniait l'identité, puis c'est effrayant. Puis heureusement, je pense à nos familles, à nous, Leboeuf, Laberge et compagnie, il y avait les presbytériens qui avaient préparé le terrain à cause de l'école Galt. Parce qu'à ce moment-là, quand une famille québécoise acceptait l'Évangile et sortait de la religion catholique, les enfants étaient interdits d'aller à l'école. Et à cause de cela, l'école Galt, qui était tenue par les presbytériens, parce que les presbytériens, c'est eux, dans le fond, qui ont donné, pas donné, mais je veux dire, l'Église d'Angleterre, par la Montréal Cotton,
et le moulin avant ça, avant le Carton, là, tout dans l'histoire. Allez au museau, vous allez avoir toute l'histoire de ça. Valleyfield est né d'un moulin, d'une petite centrale hydro, et ensuite, le moulin Carton s'est installé. Et donc, les Anglais d'Angleterre venaient avec la religion presbytérienne. Et les premiers prédicateurs ici, c'est des presbytériens, dans le fond. L'ancienne église qu'on avait au départ, c'est une église presbytérienne. Et à cause de cela, les enfants, donc des familles à l'époque, puis c'est pas comme aujourd'hui qui ont un ou deux enfants, les Leboeuf, les Laberge, écoute, juste à eux deux, là, ils faisaient deux équipes de baseball puis de hockey en même temps. Fait que les enfants étaient interdits d'école, alors ils ont été envoyés à l'école cadre. Dans le fond, c'est bon parce qu'ils ont appris à parler anglais. Puis aujourd'hui, ben, c'est bon de parler anglais. Mais c'était quand même, il y a des histoires comme ça et d'autres histoires moins heureuses où des gens perdaient leurs emplois, perdaient des membres de la famille. C'était vraiment là. Écoute, accepter le Seigneur dans les années 40, 50, jusqu'aux années 60, jusqu'aux années de la Révolution, c'était tout un défi. Moi, j'ai connu des gens que leurs parents à gauche ou bien derrière, dehors de la maison, puis tu renies ta famille, ta religion, puis c'était un scandale! C'était scandaleux de ne pas être catholique. Et donc, le 75e, dans le fond, on s'est rendu jusque-là aujourd'hui avec beaucoup, et on veut juste soulever. J'ai 5 raisons, puis on va faire ça à l'hôtel Delta. Mais c'était vraiment dans mon cœur qu'il faut que ça se fasse là. Maintenant, en faisant ça à l'hôtel Delta, il y a 5 raisons, parce que je sais que quand on fait quelque chose à l'église ou dans... On va avoir le festin de Noël, on va nourrir les gens, vous allez contribuer, mais ce n'est pas des coûts énormes. Mais quand on fait des choses à grande échelle, ça engage des coûts. Et bizarrement, quand on parle d'engager des frais pour une célébration, quoi que ce soit dans l'église, on dirait que c'est la dernière affaire que les gens veulent. On pense que tout est gratuit, que tout se fait, que l'Église pourvoit à tous, mais dans le fond, c'est une histoire de famille. On doit pourvoir. Vous allez voir dans l'histoire que je vais vous raconter ce matin, ce qui nous engage. Et bien sûr, il y a 5 raisons pourquoi. 1. Donner une valeur élevée à un événement significatif. Je les ai marqués. Ah oui, je voulais vous montrer, j'ai-tu là, ou c'est l'autre diapo, Jacinthe? Je pense que j'ai donné les raisons. Donner une valeur élevée à un événement significatif. OK, c'est bon. Je vais enlever le train. Donner une valeur élevée à un événement significatif. Et en même temps, honorer des gens de l'histoire. Deuxièmement, quand on fait ça ailleurs et qu'on va être servi et donc ça va nous coûter un coût, moins de membres impliqués pour la préparation de service et nettoyage. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des événements, c'est tout le temps les mêmes personnes qui sont à la tâche. Et d'aller ailleurs, de se faire servir, c'est que là, on donne un break. Il va y avoir un petit peu de gens qui vont avoir certaines tâches, mais c'est pas comme si on faisait nous autres-mêmes l'événement, donc on se fait servir. De là, les coûts. Le coût va être environ, approximativement, j'ai déjà le coût des repas, mais je n'ai pas toute la logistique. On travaille ça avec le Delta. On essaie que ça coûte le moins cher, mais c'est des coûts. On fait un average à peu près 60 $ par personne. 60 pièces! C'est gros! C'est rien, ça. C'est rien, ça. Maintenant, la façon que vous pouvez devancer, on est à 6 mois de l'événement. L'administration, on disait comment que, OK, des fois, ça peut être gros pour certaines familles qui n'ont pas trop de sous, mais si d'ici le 6 juin, parce que c'est le 6 juin, dans vos enveloppes de dîmes, vous commencez à mettre 5, 10 $ de temps en temps jusqu'à atteindre votre 60 $, alors vous ne le verrez pas passer et vous allez arriver à l'événement. Et on veut que toute l'Église, tout le monde puisse venir et célébrer. Il y a des invités déjà qui ont confirmé. M. le maire est déjà, c'est le premier qui a confirmé sa présence. Comme M. le maire, on ne veut pas y charger. Je sais qu'il va pourvoir, c'est des gens généreux. Et mais M. le maire a confirmé sa présence à la table d'honneur. Michel Bizarion, le surintendant des Assemblées de Pentecôte, puisque l'Église a été pendant 50, 60 ans avec les Assemblées de Pentecôte du Canada, et on est resté amis avec les Assemblées de Pentecôte, même si on n'est plus sous l'administration de la Pentecôte. Alain Caron, le président de Odos et de l'Église de Chemin, dont maintenant je suis associé avec l'Église, et il y en a plein comme ça, là, et les ex-pasteurs des églises, Jim et Estelle, et d'autres que je vais contacter. Et donc, si vous mettez dans vos enveloppes de dîmes, nous, on va répertorier tous ceux qui vont donner leur argent tranquillement. On va se faire un beau Excel, là, puis dire, OK, on a atteint notre objectif.
chaque personne, et bien si vous en donnez plus, on le prend. Et bien sûr, l'Église va s'impliquer. Troisièmement, c'est un témoignage public de notre présence. On le fait à l'extérieur parce qu'on veut témoigner publiquement qui on est. Pendant des années, quand on disait « Ah, l'Église Emmanuel », avant on s'appelait l'Église Emmanuel. Hein? Ah oui, mais là, on est dans l'Église, l'ancienne Église unie. Ah, l'Église anglaise, vous êtes des Anglais. Hey, ça n'avait pas de sens, ça. On est appris pour des Anglais. Je n'ai rien contre les Anglais, là. Mais on est des Québécois, francophones, Canadiens, Québécois. Et puis, tu sais, de juste avoir notre identité, de dire « Ah, c'est l'Église des gens qui chantent, qui ont du fun, qui ont du plaisir, puis qui courent dans les rues, puis qui font toutes sortes d'affaires des fois. » Ah, là, OK. Un témoignage public de notre présence au milieu de la société. Il va y avoir d'autres gens aussi de la... comment dire, on dit ça, les hauts placés, les hauts gradés de la ville. C'est-à-dire, c'est pas juste les chrétiens, là. Les dignitaires, c'est ça que je veux dire. OK. Quatrièmement, physiquement au centre, et ça, c'est juste ce matin que j'ai réalisé ça. Et l'autre chose aussi à la fin, vous allez voir. Physiquement au centre des débuts de Valleyfield. Le plaza, c'est l'ancienne, une salle de manufacture de coton qui a donné naissance à la ville. Et on est au centre. Et bien des fois, Dieu, ce qu'il veut, c'est justement qu'on se tienne dans le centre. Ni à gauche, ni à droite, mais au centre de sa volonté. Et on est au centre physiquement, mais on est au centre aussi spirituellement de la présence de Dieu. Et donner une valeur centrale à notre existence. C'est pas juste pour 75 ans. C'est de dire, hey, on existe et on a un impact dans la ville à cause de l'appartenance qu'on a à un Dieu excessivement incroyable, grand et magnifique. Et on va avoir des témoignages de la grandeur de Dieu. Et cinquièmement, la libération de cette date. Je l'ai mentionné, cette date-là n'était, tout le mois de juin n'était pas disponible, puis il arrivait un miracle. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, le 6 juin, c'est à vous autres. Et le 6 juin, c'est le premier mariage officiel des Leboeuf dans l'Église, le 6 juin. Donc, il y a une idée de mariage, un rappel d'un mariage. Et n'oubliez pas, Jésus revient chercher une épouse pour un grand mariage céleste. Et deuxièmement, c'est juste un matin. C'est une date historique, le 6 juin 44, saviez-vous ça? Le 6 juin 1944 est une date historique écrite dans les annales de l'histoire. Qu'est-ce que c'est? Non. Alors, comment? Si je le pousse ici, là, vous en mangeriez tout le temps. T'es venu au monde, non? Non. Non, moi, c'était en 32. OK, non. C'est le débarquement. Tu l'avais-tu dit, là? Oui, je l'avais dit. Ah, mais tu ne l'as pas dit assez fort. C'est le grand débarquement de la Normandie où 220 000 hommes, à cette époque-là, c'était juste des hommes, ont débarqué, des Anglais, des Américains, des Canadiens, dont plusieurs sont morts, dont mon père a été, lui, n'était pas dans le débarquement naval, il était dans le débarquement parachutiste. Et un de mes oncles, le frère de mon père, est décédé aussi dans ce débarquement-là. Ils avaient toutes des histoires de guerre. Et c'était, dans le fond, c'était le début de la délivrance de l'Europe. Et vous autres, c'est pas un reproche, là, mais vous êtes pas ce que je suis. Mais quand je reçois quelque chose, là, je pose tout le temps la question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? 6 juin 44, on n'est plus là, on est bien, bien loin de... Non, mais il dit, tu sais, spirituellement, c'est aussi le jour de la délivrance de votre territoire. C'est le grand débarquement de l'Église Carrefour du Surroi dans la ville. Il dit, on existe, on est là pour un but, pour la volonté de Dieu, pour la prospérité de la ville, pour les guérisons des cœurs, pour la guérison des corps, pour la délivrance, et pour chasser des démons dans le nom de Jésus, afin que la prospérité vienne dans le territoire, dans le pays, que les familles puissent être prospères, que les familles puissent être bien, qu'on n'entende plus parler de crimes, etc. C'est pour ça qu'on existe, l'Église. Pour avoir un impact dans la ville. Si on veut un réveil, il faut d'abord qu'on soit réveillés, nous autres mêmes, qu'on soit présents et qu'on puisse intercéder, dire voici nous existons. Nous n'existons pas juste pour être des gens dans une cabane qui font des bizarres d'affaires que les gens ne comprennent pas. On est des gens ordinaires qui aiment le Seigneur. Et puis on veut juste vous aimer. Alors ça, c'est les valeurs. Pourquoi on sort, pourquoi ça va nous coûter des sous. Et je vous engage, et vraiment l'Église compte sur les ressources de l'Église et de tous pour faire de cet événement un événement marquant dans l'histoire. Et je prie, et je prie, et je prie que cette date soit inscrite dans le ciel de la gloire de notre Père, qui va poser le regard sur nous. Il va dire,
OK. Vous êtes rendu jusque-là maintenant, vous continuez. Vous n'avez pas terminé. Mais c'est, comment je dirais ça, une étape dans la vie de l'Église, et afin de voir la gloire de Dieu se manifester, de voir des gens venir au Seigneur par centaines, par milliers. Pourquoi pas? Voyons-nous? Bon, il y en a une qui croit, là. Je vais essayer de vous convaincre. Suite à ça, j'avais cette portion des Écritures de Marc 14 que je vais lire maintenant. Et je suis revenu à ça, parce que le 75 ans, vous savez, c'est les noces d'Albâtre. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit, wow! Et on va aller à la prochaine image. Et je fais juste... Et quand je lis ce texte-là, quand je vois cette image-là, quand je vois l'ampleur de ce que cette femme-là a laissé comme marque dans l'histoire, ça vient me chercher dans mes tripes. Je ne peux pas savoir. Et je prie que vos tripes aussi soient touchées à quelque part, par le geste d'une femme, qui est significatif. Et nous, dans le fond, nous aussi, c'est les noces d'Albâtre. Cette dame avait un vase d'un parfum d'Albâtre. Je lis le texte. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'Albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Verset 4, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Scandale! À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre. Plus de 300 deniers. Et les donner aux pauvres. Il s'irritait contre cette femme. Verset 6, mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Verset 10. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. En même temps que c'est une histoire incroyable, belle et remplie de leçons, il y a quand même un élément, je ne dirais pas négatif, parce que la prophétie devait aller à son cours. Mais il y a un personnage utilisé dans l'histoire, Judas Iscariote, que personne n'aurait voulu faire ce rôle. Dans Jean, 12e chapitre, c'est le même texte, sauf qu'il y a une petite différence. Marie ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Dans une, c'est la tête, et dans l'autre, les pieds. N'oubliez pas que les auteurs vont donner la perspective qu'ils ont. Mais probablement, c'est les deux. C'est la tête et les pieds. Et vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard. Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Une grande multitude de Juifs, après que Jésus était à Béthanie, ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qui avait été ressuscité des morts. Hey, ça, c'est toute une histoire. 3 jours, 4 jours, dans le sépulcre, il pue. Il n'est pas levable, il n'est pas présentable, mais il sort. Il est ressuscité, et là, il est à la table et il mange. Alors, les gens venaient voir. C'était Lazare-là, l'histoire, elle courait partout. Il ne venait pas juste voir Jésus, il venait voir Lazare. Des choses, des fois, les gens veulent voir plutôt le spectaculaire que l'auteur du spectaculaire. Mais nous devons voir l'auteur du spectaculaire. Au-delà. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie. Non, pas celle-là. OK. Les principaux sacrificateurs aussi, ils font mourir aussi Lazare. Ils veulent tuer Lazare, ils veulent tuer Jésus. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Oh, oh, Jésus gagne en popularité. Le miraculé ambulant, Lazare. Beaucoup de spectateurs venaient pour voir Lazare qui témoignait de l'œuvre de Christ dans sa vie. Vous trouvez ça dans Jean 5, 24. Lazare. Beaucoup venaient le voir. Et Lazare rendait témoignage par sa vie et ses paroles de son passage de la mort à la vie. Chaque rencontre était une occasion de témoigner de Jésus.
L'évangélisation par mes paroles, c'est important. Dire que Jésus est bon, dire que Jésus est amour, dire que Dieu est bon, c'est bon. Mais encore plus par ma vie qui honore Dieu. Est-ce que notre vie honore Dieu? Plus que mes paroles. Rendre témoignage de sa puissance dans ma vie afin de lui rendre gloire et honneur. C'est ça que Dieu attend de nous. Que vous me rendiez gloire et honneur par votre vie. Le parfum versé par la femme démontre le sacrifice. Un sacrifice qui est noble. Parce que Jésus a dit, elle a bien fait. Mais les autres disaient, hey, ça n'a pas de sens. Mais Jésus dit que son geste est noble. Ça représente aussi l'élévation de l'âme de cette femme. La profonde gratitude de Marie, elle s'appelait Marie aussi, envers Jésus, qui ne se mesure pas en termes pécuniers, monétaires ou matériels. Il n'y a rien qui équivaut à la grandeur de ce qu'on pourrait donner à Jésus qui se calcule en argent ou en matériel. Cette femme-là l'avait compris, elle. Notre société matérialiste, elle, et nous avons perdu la notion d'une vie généreuse. Une notion de joie profonde qui résulte dans le fait de donner libéralement. On a 2 Corinthiens 9, vous pourrez dire ça à la maison, 2 Corinthiens 9, 6 à 9, pour la collecte des saints. Puis que celui qui donne, donne avec joie. Si tu donnes en broyant, si tu donnes, garde-la ton argent. Donne-la avec joie. De l'argent donné, de l'argent investi dans le corps de Christ, dans le Seigneur, dans l'Église, donne avec joie. C'est fructifiant pour toi aussi. Il y a une responsabilité à l'Église. Il y a une responsabilité. Chaque fois à nous, vous voyez, on ne passe pas le panier comme dans beaucoup d'églises. On se fie que vous soyez obéissants, que vous compreniez. Il y a des pamphlets qui existent pour vous expliquer l'interaction monétaire qu'on a. L'Église, je dis souvent ça. Ah, comment vous faites pour vivre, vous autres? Ben, c'est tous les membres qui contribuent à part égale. Des fois, ce n'est pas tout le temps à part égale. Il y a un grand pourcentage qui omettent d'être obéissants selon la parole de Dieu. Et si vous ne savez pas comment ça fonctionne, venez nous voir, on va vous le dire. On ne met pas de pression. On ne va pas chercher l'argent dans vos poches. On s'attend à ce que, comme la Bible dit, apportez à la maison les dîmes et les offrandes. Avec joie. Mettez une pauvreté. On comprend des fois les soucis financiers, les difficultés. C'est pour ça qu'on n'essaie pas d'être légaliste, on n'essaie pas de poigner des gens à gorge. Puis, écoute, il y a des temps immémoriaux là, où c'était la Gestapo, là, au niveau des argents. On n'est pas de la Gestapo. Là. Tout doit être libre. Tout est volontaire, mais dans cette volontarité, on voit plus la foi des gens que de l'imposition. Si on impose, c'est plus de la foi. Mais la foi, c'est de dire, soyez fidèles, apportez à la maison du trésor vos dîmes, vos offrandes, investissez dans l'Église. Et tout investissement n'est pas une perte. Souvent, des gens, les premières fois qu'ils nous parlent, quand on parle d'Église, oh, c'est ça, il faut donner notre argent à l'Église. Ben, oui, il faut en donner une partie, oui. Mais t'en donnes. De toute façon, tu en donnes partout, toi. Tu chiottes pas quand ça te coûte 200, 300, puis 1000 pour dépenser n'importe quoi, puis ton petit 20, 25, 50, 100 piastres de temps en temps à l'Église, c'est pour ça que tu broyes. Le gars, ça va d'abord, puis il dépense des centaines de dollars pour des niaiseries, puis... En tout cas, là, je ne suis pas là pantoute, là. Marie, qui n'était pas prophétesse, on ne sait même pas c'est qui, elle arrive d'où, hein? Elle rentre dans la maison d'un lépreux. Il faut se dire que le lépreux, il ne l'était plus, là. Parce qu'on n'avait pas le droit d'être en contact avec un lépreux. Et là, la maison d'un lépreux. Il a été guéri. Un autre témoin. Lazare est là, le lépreux est là, il y a eu de la guérison. Et il n'avait pas connaissance, comme les disciples, probablement, on ne sait pas, de l'intimité que les disciples entretenaient avec Jésus. Là, on est dans la 3e année du ministère. Les disciples, eux autres, avaient l'intimité du... Elle, on ne sait pas d'où qu'elle sort, mais elle sort dans quelque part. Et elle arrive avec quelque chose. Elle manifeste une intelligence spirituelle qui lui donnait son amour profond pour Jésus, pour le Seigneur, en brisant un vase d'albâtre et en répandant le parfum sur le Seigneur. Sur la tête et sur les pieds. Je pense qu'il y a 2 significations ici. Sur la tête, parce que la tête, c'est le roi des rois, c'est le Messie. Déjà la tête, éloignait la tête, éloignait la souveraineté et la grandeur du Fils de Dieu qui est descendu des cieux pour devenir un serviteur. C'est-à-dire, le second, c'est les pieds. Elle a oigné les pieds, et qu'est-ce qu'elle a fait avec ses cheveux? Elle essuyait les pieds de Jésus serviteur. Il avait abandonné sa grandeur. Et là, dans le fond, elle annonçait la mort de Christ. C'était le moment pour accomplir ce service pour cette femme. Marie rentre ensuite dans l'ombre.
Et on n'entend plus parler de cette Marie. Elle apparaît pour donner ce qu'elle a et elle disparaît. Elle ne cherchait pas de la gloire, elle cherchait à aimer, à être aimée et être un témoignage depuis tout ce temps-là que Jésus dit, ou la parole de Dieu dit, son histoire va être racontée jusqu'à la fin. Vous savez, un petit geste d'une grande valeur, mais qui est permanent dans l'histoire. Plutôt que une certaine gloire humaine qu'on essaie pendant des années d'avoir, qui se perd des fois en quelques secondes, en quelques minutes, par des gaffes. Elle n'est mentionnée ni à la croix, ni au sépulcre, comme Marie de Magdala. Le Seigneur a pleinement apprécié l'hommage de Marie et la justifie devant ceux qui la critiquaient. S'occuper des pauvres, vraiment? Pensez-vous vraiment? Quand ils ont dit, hey, on aurait pu vendre ça puis s'occuper des pauvres? C'est qui a dit ça? Judas! Ben voyons, ben oui, Judas, tu fouilles dans sa gorge. C'est faux, c'est un mensonge. En réalité, toutes les pensées de Dieu le Père, lui, se concentraient sur le sacrifice de Christ au travers de cette femme. Son propre Fils, qui dans quelques heures allait marquer le temps et l'histoire de l'humanité. Elle a cette idée de rester aux pieds de Jésus pour le contempler et l'écouter, pour être réconforté et l'honorer de son mieux. Dans le fond, tout ce qu'elle a fait, c'est un don du cœur, un don d'amour en action. Deuxièmement, un don généreux, pas ordinaire. 1 an de travail. Combien tu gagnes par année? Mets ça dans le pot et donne-le à Jésus. Ça veut dire que tout ce qu'elle avait investi est parti en un instant. Elle n'avait plus d'économie pour continuer son chemin. Mais elle savait que Dieu était pour pourvoir. Elle a eu confiance. 1 an de salaire. Hey, c'est pas banal. Un don total. Même le vase, un vase d'albâtre rompu. Ça veut dire que tout est répandu. Elle n'a pas gardé. Un don de qualité. Ce qu'elle avait de meilleur. Un parfum de roi. Et c'est probablement des Indes que ça venait, ce parfum-là, selon les commentateurs. Un don de foi. Elle croyait à la mort de Jésus. Elle a d'avance, nous dit Jésus dans l'Évangile, l'auteur nous dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Un don approprié, au bon temps. Honorer la mort de Christ qui, dans le fond, va donner la vie à l'humanité jusqu'au retour. Et un auteur a dit à quelque part, c'est Jacques Bellemare, hier que j'ai vu, il disait ça, il dit, j'ai lu à quelque part que même sur la croix, l'odeur de ce parfum était tellement intense parce que ça s'est fait, dans le fond, c'est un souper avant le dernier souper, donc c'était pas longtemps avant la crucifixion. Et certains commentateurs, d'après les récits de Joseph, l'historien de l'époque, disaient que l'odeur de ce parfum était encore évidente à la croix. Ça sentait encore. Wow. On a appelé cet événement l'avant-dernier souper. On connaît le dernier souper, mais nous devons savoir ce qui se passe juste avant. Les deux événements concernent une commémoration. Lors du dernier, bien sûr, Jésus a institué la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi, etc., etc. Et lors de l'avant-dernier, dans le fond, c'était partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc, il s'agit d'une des plus belles histoires des évangiles. L'incident où Marie oignit Jésus. Wow! Jésus savait une chose qu'eux ne savaient pas. Son heure était venue. La femme, elle l'a fait. Est-ce qu'elle savait? Des fois, prophétiquement parlant, lorsque les gens agissent, ils savent qu'ils doivent agir, ils ne savent pas pourquoi, mais prophétiquement, le Saint-Esprit convainc, même si le Saint-Esprit n'a pas déversé. Il y a des gens qui ont été utilisés par le Saint-Esprit, même avant sa venue, parce que le Saint-Esprit pouvait faire ce qu'il voulait. Mais Jésus savait qu'il s'en allait à la croix. Marie a compris probablement pas le symbole de son acte, qui était pour elle, dans le fond, une expression spontanée de son amour et de sa reconnaissance. Marie n'a pas tenu compte de l'environnement, des pharisiens, des scribes, de Lazare, du lépreux. Elle est entrée, elle est allée. Wow! La journée où on va être dans l'assurance de notre salut, où on ne s'inquiétera plus de savoir à gauche ou à droite qu'est-ce que les gens pensent en réalité. Mais ce que Dieu pense est plus important que toute chose. De témoigner de ta foi, de prier devant les gens, de prier pour les malades, même dans des endroits publics. So what? Les gens font des niaiseries en public, puis moi, je n'aurais pas le droit de faire des choses sensées, bénies, et pouvoir apporter une guérison, un bienfait, une consolation. Come on, church! Raise for the dead! Du calme. Hey, les bébés, ça. Je pense aux bébés.
poursuivi dans le geste, la préparation de la tombe. Partout où on a prêché l'Évangile, des hommes et des femmes ont entendu l'histoire d'un cadeau d'amour fait par Marie. Le parfum émanant de ce vase d'albâtre brisé. Parfum qui se répandait dans une maison de Béthanie. N'oubliez pas, la Bible dit, on est des parfums aussi. D'une agréable odeur pour certains, ne nous dit pas dans l'Évangile, pas l'Évangile, le livre des Corinthiens. Pour les autres, une odeur de mort, les autres, une odeur de vie. Mais si vous êtes une odeur de mort, là, vous avez un problème. Là. Allez au pied de la croix et ça presse. Parce que Jésus nous dit d'être une odeur de vie. Une odeur de proclamation. 3 leçons rapidement. L'amour dans ce geste de Marie. L'amour voit l'économie de l'extravagance. L'amour voit l'économie de l'extravagance. Ceux qui aiment comprennent l'économie. Ceux qui aiment comprennent l'économie ultime de l'extravagance. Ça semble une contradiction de terme, hein? Parce que toute extravagance n'est pas forcément économique. Ah! Mais l'extravagance au nom de l'amour peut l'être. L'extravagance au nom de l'amour. Un homme d'affaires à Oklahoma City, à un moment donné, faisait des dons particulièrement généreux à l'Église. Son comptable lui dit « Wow, toi là, tu dépasses la limite prévue par le gouvernement. Je te conseille de réduire tes dons jusqu'au seuil reconnu afin de réclamer un abattement fiscal sur tes taxes. C'est correct, là, tu sais. » Et le frère répondit « Je ne donne pas pour avoir des abattements fiscaux, mais pour exprimer mon amour. » C'est un fait que les expressions de l'amour sembleront toujours excessives et même folles pour ceux qui ne possèdent aucune affectation ou aucune affection profonde pour Jésus-Christ. Je répète ça, c'est une phrase qui vient nous chercher à quelque part, là, qui nous parle. Aïe, ça fait mal. Les expressions de l'amour sembleront toujours excessives et même folles pour ceux qui ne possèdent aucune affection ou intimité profonde pour Jésus-Christ. Et je pourrais raconter plein d'affaires dans les consolés ou des gens, des fois. Donner à l'Église un certain pourcentage de nos avoirs, c'est comme une montagne excessivement. Un jour, je me suis assis avec quelqu'un qui faisait des voyages, puis qui dépensait des milliers de dollars, puis qui ne donnait jamais une scène à l'Église. Je dis, pourquoi? Ah, ben là, écoute, j'en ai pas. Ah ouais, mais tu te payes des voyages. Ah, mais là, il faut que je paye des voyages. Je ne dis pas que tu ne payes pas de voyages. Mais dis-moi pas que tu n'en as pas, c'est que tu ne la places pas à la bonne place. Et ça ne démontre pas l'amour pour Christ, l'amour pour l'Église, l'amour pour les frères, les sœurs, pour ce que tu as été toi. Racheter le don de Christ qui t'a donné la vie, tu as la vie éternelle, et tu ne prendrais pas quelque chose. Puis on avait prié même pour son emploi, je me souviens, il y avait un emploi minable, et puis on avait prié, puis il y avait eu un emploi extraordinaire. Extraordinaire. Et moi, je dis aux gens, si on prie pour vous autres, pour la prospérité, n'oubliez jamais que la prière, si c'est répondu, c'est parce que le Seigneur te dit, si tu prospères, oublie-moi pas. Les 10 lépreux qui ont été guéris, hein, combien sont venus? Juste un. N'oubliez jamais. Et des fois, je t'avertis, les gens, si tu veux que je prie pour toi pour qu'il y ait du succès, n'oublie pas le Seigneur. N'oublie pas de redonner au Seigneur. Et lisez Malachie, vous allez comprendre. Donc, l'extravagance. Le moment où l'occasion se présente est un instant unique des fois. Si on le manque, nous ne pourrons jamais revenir en arrière. Certains brisent leur vase d'albâtre pour l'éducation des enfants. Parfois, certains brisent leur vase d'albâtre pour l'Église, pour construire l'Église, pour se faire en sorte. Bien que ce soit un grand sacrifice, quelquefois. Et c'est vrai que c'est un sacrifice. Nous avons tous des dépenses et le coût de la vie augmente, les garderies augmentent, puis bon, la chicane est poignée au gouvernement. C'est un grand sacrifice, bien sûr. Bien des vies ont été bénies aussi dans l'obéissance au Fils de Dieu. Est-ce qu'on va briser notre vase d'albâtre pour un événement significatif qui sera peut-être le déclenchement d'un sacrifice pour nous? Quand je pense au 75e, dans le fond, c'est ça que je voyais. Je répète cette phrase-là. Allons-nous briser notre vase d'albâtre pour un événement significatif qui sera peut-être le déclenchement d'un sacrifice pour nous, oui, mais d'une libération pour des générations à venir? Pour le salut des âmes? Pour la reconnaissance de Dieu au milieu de la ville? Ce petit sacrifice, ce n'est rien. Ce n'est rien. Deuxièmement, le manque d'amour, ce qu'on voit dans le vase, le manque d'amour ne voit que perte. Le manque d'amour ne voit que perte. Judas et les gens alentour, ils disaient « Oh, gaspille! »
Jésus a dit quoi? Elle a posé un geste d'amour. Vous ne voyez pas la conséquence, moi je la vois. Son amour n'est pas une perte. Son vase n'est pas une perte. Le manque d'amour ne voit que perte. Ceux qui aiment voient que l'extravagance peut constituer un véritable gain. Ceux qui n'aiment pas n'y voient que de la perte et du gaspillage. En un mot, ils ne comprennent pas la sagesse de l'extravagance en Dieu. Jean nous livre cette perception de l'esprit du principal critique de Marie dans cette affaire, hein, un de ses disciples. Il disait non, qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus le met en perspective. Pour les pauvres, no way. Fondé baloney. Aïe aïe. On ne doit pas attribuer à tous les critiques les mauvaises motivations d'un Judas. On ne dit pas qu'on est des Judas tout le temps. Là, tu sais, des fois, il y a une prédication que j'ai entendue à quelque part, je pense que c'est Raymond Lemaire qui a prêché ça. Il y a des Judas dans l'Église. Ah, ça a l'air qu'elle était attache les roues avec la tuque et de la broche, personne ne parlait. Et pas dans l'Église. Il dit, il y a des Judas dans l'Église. Il y a des voleurs dans l'Église. Et là, il a fait un appel à la repentance, puis il y en a qui ont avancé. Je ne suis pas rendu là encore, mais... Il est vrai que lorsque l'on pense principalement à soi-même et non aux autres, tout don extravagant semble être une perte. Vrai ou faux? Le jeune homme qui dépense la moitié de sa paye, hein, jeune homme! Le jeune homme qui dépense la moitié de sa paye pour acheter une alliance à sa promise fait sans doute une folie. Souriez, les garçons. Mais c'est le meilleur investissement qu'il peut se faire de cet argent. Vrai ou faux? Mais ça. J'avais dit ça à Manon quand j'ai acheté sa bague de fiançailles. Je les ai passées de la semaine de paye. Elle ne l'avait pas pu prendre. Les gars ne disent pas ça. Mais voyez-vous, l'amour, l'extravagance, c'est juste normal. Et cette femme a été extravagante. Les gens ont contesté. Mais lorsqu'on dit que l'extravagance, bien placée entre les mains du Seigneur, et il va donner le résultat escompté dans la perspective de Dieu, n'ayons pas peur de l'extravagance. Je vais juste venir parce que ça vient vite. Attention, ça va. OK. Les gens du monde voient les expressions de l'amour comme du gaspillage, surtout quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur. Une chrétienne âgée de Los Angeles qui devait, par nécessité, passer la plupart de sa semaine au lit, attachait une telle importance à l'adoration de Dieu qu'elle n'était que rarement absente aux réunions de l'Église. Sa famille ne partageait aucunement son enthousiasme religieux. Je suppose que si tu étais sur le point de mourir et que l'heure du culte approchait, tu te lèverais pour y aller? Elle a dit oui. Oui, j'irai. Parce que c'est mon expression de mon amour pour le Seigneur, le corps de Christ et ce qu'il a fait pour moi. L'amour saisit l'occasion. On va juste le lire et on termine. Puis je ne commenterai pas. Que dirons-nous si lorsque le Seigneur reviendra, notre vase d'albâtre, qu'est-ce qu'on va dire? Si notre vase d'albâtre, plein de temps, de talent, d'énergie, de biens de toutes sortes, reste non brisé? Quelle sera la valeur de toutes ces choses en ce jour-là? Que se serait-il passé si Marie avait hésité au moment de briser le vase? Admettons, il aurait dit ensemble, dès que la fête sera terminée, je ferai avec Marthe et Lazare une réunion de famille dans le but de décider ce qu'on va faire avec le parfum. Ils sont probablement d'accord. Nous pourrons ensuite présenter comme il faut ce don à notre ami. Quel n'aurait pas été son regret en regardant Jésus-Christ sur la croix? Quel n'aurait pas été le regret de Marie sur la croix en comprenant l'occasion qu'elle avait ainsi manquée? La sépulture d'avance de Jésus. Est-il possible que nous gardions notre vase d'albâtre bien caché quelque part, que nous refusions de le toucher, de le briser, le réservant ni pour le Seigneur, ni pour les autres, mais pour soi-même? On appelle ça de l'égoïsme. Mais le croyant est un altruisme. Parce que, imaginez, le don le plus précieux de toute l'histoire humaine a été le don de vie du Fils de Dieu. Et pour ça, il n'y a rien à comparer avec le prix que ça a coûté à Dieu pour nous donner une valeur inestimable. Une dernière phrase, l'amour ne calcule jamais. Il n'essaie pas de donner le moins possible tout en restant correct. Le seul désir de l'amour est de donner jusqu'aux extrêmes limites, puis, quand il a tout donné, il considère comme son don comme bien trop peu. Ça, c'est William Barclay. Conclusion, Manon. Je ne savais pas si je devais le partager, mais un matin, dans mon temps avec le Seigneur, je sentais tellement un amour envers lui, puis je me disais, Seigneur, c'est incroyable comment c'est bon de juste t'aimer.
Il y a quelque chose qui se passe quand on donne notre cœur à Dieu, quand on lui donne notre amour, notre passion, tous nos élans du cœur. Quand on les donne à Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, je disais ça au Seigneur, puis j'ai eu une image, puis c'est bizarre, mais l'image que j'ai eue, je voyais comme un bébé dans le ventre, dans le sein de sa mère, mais tout petit. Puis je le voyais comme une boule, mais il était dans les mains de Jésus. Puis ce que je voyais, c'est que je voyais les mains de Jésus qui façonnaient cette boule. Puis qu'est-ce qu'il façonnait? Qu'est-ce qu'il mettait dedans cette boule-là? C'était son amour. C'était son amour. Puis Dieu, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, quand tu aimes Dieu, tu rentres en contact avec ce que j'ai mis au plus profond de ton âme, qui est l'amour. C'est à ce moment-là que l'amour apprend toute sa force, toute sa valeur, toute son essence. Puis je voyais vraiment l'amour comme une essence qui avait été déposée dès la création. Parce que Dieu est amour. Il a créé l'humanité avec cette essence-là en elle-même, qui est l'amour du ciel, c'est un amour divin. Et quand on rentre dans cette passion-là, dans cet amour-là, il y a quelque chose qui prend vie, qui nous rend complètement différents, qui nous détache justement de l'égocentrisme, des rivalités, des jalousies. Et toutes ces affaires-là, ils viennent faibles, parce que l'amour devient vraiment ce qui nous séduit le cœur, puis qui nous met vraiment en contact avec la vie réelle. Parce que la vie réelle, là, elle se trouve juste à un seul endroit. Elle se trouve dans l'amour. Elle se trouve dans l'amour que Christ a déversé, qui a créé, qui a réfléchi, puis qui a mis dans l'humanité. Puis c'est ça qui a été perdu, mais c'est ça qui a été retrouvé à la croix. Fait que moi, je vous dis, par rapport à Marie, je crois que quand elle a fait ce geste-là, elle était en contact avec l'amour que Dieu avait déposé dans son cœur. Dès la fondation de l'humanité, dès le sein de sa mère, il y avait quelque chose. Puis moi, je vous dis, là, il n'y en a pas un ici, là, qui n'a pas reçu ce petit trésor de la part de Dieu. Tous les êtres humains l'ont reçu. Comment allons-nous le laisser vivre dans nos vies? C'est au travers de Christ, au travers de son œuvre à la croix. C'est ça qui revient à la vie. C'est l'amour divin qui revient à la vie. Et moi, je vous dis là, wow, wow, wow! Il n'y a rien qui surpasse ce cadeau-là, ce trésor-là. Il faut aller le chercher. Il faut le laisser sortir de nous. Puis la seule façon de le laisser sortir de nous, là, c'est de le donner. C'est de le donner, c'est de le recevoir de Dieu, de savoir qu'on l'a reçu de Dieu et de le manifester, premièrement à Dieu et deuxièmement à tout autour de nous. C'est la seule façon que l'amour de Dieu a toute sa force. Amen. Amen.